Contes et câlins, viens rêver avec nous à nous. Contes et câlins, dans le jardin magique. Ouvrons le coffre enchanté, pour une nouvelle histoire à raconter. Bonjour et bienvenue dans Contes et câlins. C'est maintenant l'heure de te raconter une belle histoire. Est-ce que tu veux? Oui? Mais avant de te le raconter, j'aimerais te présenter le coffre magique. Et la gardienne du coffre, elle s'appelle Ginette la Rainette. Pour ouvrir ce coffre magique, je dois la débarrer avec ma baguette magique. Est-ce que tu es prêt? On va l'ouvrir ensemble pour découvrir l'histoire du jour. Oh! Allons-y. L'histoire du jour s'appelle Vilaine princesse. Allons-y. Installe-toi confortablement, je vais commencer. Mina est une vraie princesse. Elle vit dans un château, porte une couronne et change de robe 3 fois par jour. Mais Mina est aussi une vraie peste. Elle a mauvais caractère et décide toujours de tout. Elle ne prête jamais ses affaires, ni ses joujoux, ni ses bijoux. Ses cousins et ses cousines ont cessé de lui rendre visite et les enfants des alentours l'évitent. Mina s'ennuie. Regarde Mina. Mina la peste. Ce matin, un petit chien abandonné est venu gratter à la porte du château. En le voyant, Mina s'exclame « Oh, tu es vraiment trop mignon. Entre, on va jouer. » Le chien se présente. « Je m'appelle Zach. Depuis hier, je n'ai rien bu, rien avalé. Tu n'aurais pas quelque chose à grignoter? On joue d'abord, dit Mina. On mangera plus tard. Viens voir ma voiture de princesse, on va s'amuser. Pour Mina qui conduit, c'est amusant. Pour Zach, c'est une autre affaire. Maintenant qu'on a joué, demande Zach, tu m'offres une collation? Une entrecôte, une tranche de jambon? Pauvre Zach. Il doit traîner le chariot avec Mina dedans. Attends, je dois montrer mon chapeau de magicienne. Tu vas rire. Pour Mina, c'est amusant. Zach, lui, ne rit pas beaucoup. Cette fois, je pourrais manger une bouchée, dit Zach affamé. Des croquettes, un pâté. Tu n'as même pas vu ma collation de collier. J'en ai 327. Regarde-moi, je vais les essayer. Le petit chien impatient, mais son ventre gargouille de plus en plus fort. Il a si faim qu'il dévorait les pierres du château. Je t'en prie, implore Zach, donne-moi juste un bout de pain, quelques miettes, n'importe quoi de salé ou de sucré. Mais si tu ne penses qu'à manger, s'exclame Mina. Quel glouton! Enfile ce costume de poupée et je vais te présenter à mon père et à ma mère. Ici, c'est moi qui dis quoi faire. Comprenant qu'il ne mangera pas de sitôt, Zach saute par la fenêtre et s'enfuit. Non, crie la princesse, reviens, méchant chien. Tu n'as pas le droit de partir, tu es à moi. Zach traverse le jardin et s'engouffre dans la forêt. Zach court et court. Là-bas, sous les arbres, il découvre une petite maison au toit vert. C'est la maison de Michaela, la pâtissière. Au pied de la porte, il appelle « Wouhou! Je vous en prie, ouvrez-moi. » La pâtissière est une grande dame à l'air aimable. Elle porte un tablier couvert de taches de confiture.
En voyant Zach si essoufflé, si affamé, elle l'invite à entrer. Puis elle va chercher un plat de biscuits tout chaud. Voilà mon joli, régale-toi. Zach n'a pas le temps de croquer sa première bouchée que Mina jaillit en poussant la porte d'un coup de pied. « C'est mon chien, rendez-le-moi !» La pâtissière ouvre de grands yeux. Voilà de la visite bien inattendue. « Bonjour, princesse Mina. Viens t'asseoir, il y a des biscuits pour deux. » Sans dire s'il vous plaît ou merci, Mina se jette sur la collation. Elle ne laisse aucune miette au fond de l'assiette. Le pauvre Zach contemple le plat vide. « Et moi ?» demanda-t-il, la voix triste et le ventre toujours creux. « Toi ?» répond Mina. « Pff, reviens au château et je te donnerai des collations. » La pâtissière n'est pas contente. On lui avait raconté que la princesse était égoïste et malpolie, mais Michaela ignorait à quel point c'était vrai. « Eh bien, te voilà punie, dit-elle à Mina. Dans cette recette, je mets toujours un ingrédient magique. Si on mange que quelques biscuits, cet ingrédient nous donne de beaux cheveux, mais lorsqu'on engloutit toute l'assiette, notre peau se couvre de poils. Au bout de 3 jours, on ressemble à un animal. » Mina s'éclate en sanglots. « Non, non, pitié, je ne voulais pas tout manger. C'était trop bon, je n'ai pas pu arrêter. Trop mal, le mal est fait, dit la pâtissière. Toutefois, je connais l'antidote, mais il faut aller l'acheter au village. Tu devras m'y mener en brouette, car je suis un peu fatiguée. » Aïe, 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 pauvre Mina. Mais elle n'est pas très gentille. C'est une bonne leçon. Mina tire la brouette sur le chemin de terre et sur les routes de gravier. Zach, aux côtés de la pâtissière, dévore un délicieux pâté que la dame lui a donné. Une fois au village, Michaela s'exclame. « Comme je suis étourdie! J'en avais gardé un flacon à la maison. Allez, demi-tour! » Oh là là, au retour, c'est long, c'est lourd. La pâtissière est ravie. « Qu'est-ce qu'on s'amuse !» s'exclame-t-elle en riant. En descendant dans sa brouette, elle explique « Si je me souviens bien, j'avais caché l'antidote au fond du puits. Va le chercher et je te tiendrai par les pieds. » Mais au fond du puits, Mina ne trouve rien. « Comme je suis étourdie !» s'exclame encore la pâtissière. « C'est 1000 fois vrai, j'avais caché le flacon au milieu de ma collection de chaussettes. Profites-en pour en faire le tri. J'en ai 327. Puisque c'est un nombre impair, je te fais le cadeau de la dernière. » Mina se met au travail devant la montagne de chaussettes. Elle fouille, elle trie. Elle a beau chercher, elle ne trouve pas l'antidote qui l'empêchera de se transformer en bête à poil. Elle a le cœur gros, elle travaille en silence. Elle pense qu'elle n'aurait pas dû manger tous les biscuits. Elle pense aussi que Zach est très gentil de lui tenir compagnie. Elle lui dit « Je m'excuse d'avoir été si vilaine, pauvre Zach. Tu n'es sûrement pas beaucoup amusé avec moi. Pour une fois que j'avais un ami, j'aurais dû me montrer plus gentille. » Les mots de Mina réchauffent le cœur du petit chien. Jamais auparavant quelqu'un ne l'avait considéré comme un ami. Pour la première fois, il se sentait important. Dans l'autre pièce, la pâtissière est au téléphone avec sa cousine. Elle parle tout bas pour ne pas être entendue. Mais Zach a l'oreille fine. « Hi hi hi, quelle bonne idée j'ai eue. Tu t'imagines, cette princesse a vraiment cru que mes bonbons étaient magiques? Hi hi hi. D'habitude, je n'aime pas donner de leçons, mais j'espère que la prochaine fois, Mina partagera sa collation. » Oh!
Zach retourne vite auprès de la princesse. Mina chuchote-t-il. La pâtissière t'a joué un tour. Tu ne deviendras jamais poli comme un ours. Sans poser de questions, Mina prend le chien dans ses bras et s'échappe de la maison en courant. De retour au château, Mina s'empresse d'aller voir ses parents. « Papa, maman, Zach est le plus merveilleux des petits chiens. C'est mon ami et j'en prendrai toujours soin. Pour commencer, je vais lui préparer une énorme collation salée sucrée. » Mais Mina vient à peine de sortir les bols et les assiettes qu'on sonne à la porte du château. Une grande boîte verte est déposée sur la table. La boîte est remplie de brioches, pâtisseries, pâtés, pizzas, gâteaux roulés. Un petit mousse est glissé à l'intérieur de 2 éclairs au chocolat. Pour Zach et Mina, de la part de Michaela, la pâtissière. Comme c'est appétissant, Mina, on va se régaler. Quand tu auras fini de manger, Zach, on ira s'amuser. Et cette fois, on décidera chacun à son tour à quoi on joue. Et c'est la fin de notre merveilleuse petite histoire de la vilaine princesse. Est-ce que tu l'as aimé? Moi, j'ai adoré. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et on se voit pour une prochaine histoire de Contes et câlins avec Ginette la Rainette. Bye bye!